Radio J, l'invité du grand journal au micro de Steve Nadjar. Et deux invités avec nous cet après-midi sur Radio J, Simone Rodan-Benzaken et Anne-Sophie Seban-Bécache. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes respectivement directrice Europe et France de l'American Jewish Committee, l'une des associations juives les plus importantes dans le monde, très active dans le soutien à Israël et au peuple juif, mais aussi à la démocratie et aux droits de l'homme. L'IJC qui connaît une petite révolution, appelons-la comme ça, avec le départ de son président historique David Harris. Et c'est un ancien congressman qui lui succède, Ted Deutch, on va y revenir dans quelques instants. Mais dites-nous d'abord toutes les deux, ce qui restera selon vous de l'action de David Harris à la tête de l'IJC ces 32 dernières années, et comment, à vos yeux, l'IJC s'est imposé sous sa présidence comme l'une des voix majeures du paysage juif mondial. Je vais commencer. Je pense que tout d'abord, David Harris a vraiment internationalisé l'American Jewish Committee, qui existait depuis 1906, mais qui se concentrait surtout sur les États-Unis, même si elle a été créée suite au pogrom en Russie. Et avec l'arrivée de David Harris il y a 32 ans, l'objectif, c'était vraiment de faire en sorte que ce qu'on appelle Global Jewish Advocacy, le plaidoyer pour le peuple juif, soit vraiment partout à l'international. Et donc, c'est grâce à David Harris que nous avons aujourd'hui 8 bureaux en Europe et 12 à l'international. Anne-Sophie ? Oui, peut-être ce qu'il a apporté aussi, je crois, c'est la professionnalisation des AJC. Et le fait que vous disiez qu'on soit aussi connu et qu'on ait cette réputation, c'est l'expertise qu'on a développée, le professionnalisme dans tous nos bureaux, le fait qu'on ait du staff partout en Europe et qu'on ait ces accès avec le monde politique et intellectuel des pays dans lesquels on défend nos objectifs, nos priorités. En tant que directrice France, comment est-ce que vous travaillez au quotidien avec le siège américain et dans quelle mesure la voix de la France, la voix de l'IJC France porte aux États-Unis ? Oui, bien sûr. On travaille très régulièrement avec nos collègues américains. On les tient au courant, évidemment, de l'évolution de la situation politique, diplomatique de la France, des positions françaises sur les sujets qui sont importants pour nous, que ce soit le dossier iranien, le processus de paix israélo-arabe, que ce soit la question de la lutte contre l'antisémitisme. On fait remonter, effectivement, ce qui se passe en France, comment les pouvoirs publics réagissent à ce qui se passe en France. C'est comme ça qu'on fait entendre notre voix. Et bien sûr que les États-Unis, le siège est là pour aussi guider et donner un cap sur nos priorités et sur la manière dont on va les défendre auprès de nos interlocuteurs. Alors, si je peux juste me permettre, je pense que d'une certaine manière, la France a été à l'avant-garde en réalité de ce qui se passe aujourd'hui un peu partout dans le monde, et notamment sur la question de l'antisémitisme. Quand l'AJC est revenue, parce qu'on avait un siège déjà après la Deuxième Guerre mondiale, au tout début des années 2000, c'est parce qu'il y a eu une explosion de l'antisémitisme en France. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que ce qu'on a vu il y a 20 ans en France, on le voit partout. On le voit partout en Europe et on le voit malheureusement aujourd'hui aux États-Unis aussi. Donc d'une certaine manière, David Harris a été visionnaire d'avoir créé le bureau parisien il y a 20 ans. L'antisémitisme est redevenu un problème aux États-Unis ? Absolument. De telle manière, il n'a jamais existé aux États-Unis. C'est-à-dire avec un assaut à la fois de l'extrême gauche et de l'extrême droite, avec une popularisation de l'antisémitisme, y compris, vous l'avez vu, avec Kanye West, etc. C'est-à-dire une présence presque quotidienne dans les universités, sur les réseaux sociaux, et un peu partout en réalité. Donc, d'une certaine manière, oui, ce que nous avons vécu il y a 20 ans, les Américains le vivent avec du retard, mais avec une très grande ampleur aujourd'hui aux États-Unis. Restons sur l'antisémitisme. Anne-Sophie, l'IJC France publie chaque année avec la Fondation pour l'innovation politique sa radiographie de l'antisémitisme. La dernière édition a été publiée en janvier dernier. Elle montrait notamment la prégnance de l'antisémitisme dans le quotidien des Juifs français. Un chiffre notamment, 2 Français juifs sur 3 disent avoir déjà subi au cours de leur existence un comportement antisémite. Comment devrait se présenter la radiographie 2023 qui va donc
être publié, j'imagine, d'ici 2-3 mois, c'est ça à peu près? Alors, ce qu'on a fait jusque-là, la première édition elle a été publiée début 2020, la deuxième début 2022, donc on est plutôt sur une fréquence de tous les 2 ans. D'accord. Ce qui nous permet de faire évoluer aussi notre radiographie. L'idée, c'est de suivre aussi les mouvements de la société française et du coup d'inclure les nouveaux mouvements sociaux. Donc en 2020, on avait sondé le mouvement des Gilets jaunes. En 2022, on a sondé le mouvement anti-vax. On a intégré la question de la pandémie à notre questionnaire. Est-ce que les résultats seront différents l'année prochaine, du coup pas si sûr, en tout cas sur le quotidien des Français juifs. On n'a pas vu de grande évolution sur ces résultats-là entre 2020 et 2022 sur le vécu. On a approfondi certaines de nos questions, par exemple sur les comportements induits par la menace antisémite pour les Français juifs, le comportement par exemple des parents vis-à-vis de leurs enfants, c'est quelque chose qu'on n'avait pas testé en 2020, qu'on a testé et qui confirme la peur et le changement dans les comportements des concitoyens français juifs, de la peur d'aller dans certains quartiers. Ça n'existait pas déjà il y a 20 ans au moment de la seconde intifada? Il y a eu des évolutions? Bien sûr, la seule différence, c'est peut-être qu'à l'époque, on ne le mesurait pas encore de cette manière-là, mais évidemment, on le sait tous dans notre quotidien. J'étais collégienne dans les années 2000 et mes parents me demandaient de ne pas porter de signes distinctifs dans le métro, de ne pas dire que j'étais juive quand je prenais un taxi seule le soir. Donc on sait que ces comportements existent. La radiographie de l'antisémitisme qu'on mène depuis 2 ans permet de mettre des chiffres et une réalité très concrète sur des choses qu'on a vécues. Est-ce que la montée en puissance à l'Assemblée nationale, à la fois de l'extrême gauche avec la NUPES et à l'extrême droite avec le Rassemblement national, est de nature, selon vous, Anne-Sophie et Simone, à aggraver la situation des Juifs dans les années à venir, avec notamment peut-être la remise en question de l'alliance historique de l'État et des Juifs? Le risque, effectivement, je dirais que c'est la politisation de la question de l'antisémitisme, et c'est ce qu'on a vu surtout de manière très très forte aux États-Unis. C'est pour ça qu'on dit qu'ils vivent effectivement ce qu'on a vécu il y a 20 ans, mais peut-être de manière encore plus violente. Et on a vu à quel point la question de l'antisémitisme a polarisé le spectre politique. Et le risque, ce serait peut-être de le voir aussi en France, avec effectivement la NUPES qui, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et on sait que ça fait partie de leur agenda politique plus lointain, fait des attaques régulières contre Israël, fait des allusions antisémites toujours un peu à la limite, et c'est un vrai risque. Et pour ce qui est du Rassemblement national, ce qu'on voit, c'est un risque un peu différent, mais c'est celui de la poursuite de la dédiabolisation de l'extrême droite, alors qu'on sait que, en tout cas la radiographie continue de le montrer, que les sympathisants du Rassemblement national demeurent plus enclins à avoir des préjugés antisémites que la moyenne de la population française. Simone Rodin-Benzaken sur cette question. Oui, je pense qu'on n'a pas à 100% pris conscience de la révolution que l'on est en train de vivre. C'est-à-dire que depuis 20 ans, nous vivons un antisémitisme au sein de la société, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, par les islamistes. Mais on n'a pas vu une traduction de ça dans le politique. De savoir aujourd'hui qu'il y a plusieurs centaines de parlementaires, je dirais pas qu'ils sont tous antisémites, mais qui viennent de l'extrême gauche et de l'extrême droite, et donc qui portent un certain nombre de messages. Et donc cette traduction-là en politique, on l'a jusqu'à maintenant jamais vécue. Et je pense que on verra comment cela se traduit, mais cela, à mon avis, rajoute à une certaine solitude en fait qui existe au sein de la population des Français juifs. C'est-à-dire qu'effectivement, on se sent un peu seul. Au niveau européen, puisque vous êtes directrice Europe de l'IGC, Simone Rodin-Benzaken, l'extrême droite s'est imposée en Italie. En Suède, le conservateur Ulf Kristersson a été élu lundi. On l'a peut-être raté pour certains d'entre nous, Premier ministre avec les voix de l'extrême droite. Est-ce que vous revenez justement, Simone, d'une tournée au sein des bureaux européens de l'IGC? Oui. Qu'est-ce que vous ont dit vos interlocuteurs? Est-ce qu'il y a une inquiétude qui émerge? Il y a clairement une inquiétude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons une vraie crise au sein de l'Union européenne, dans un certain nombre de pays. On voit le spectre politique se radicaliser, à la fois à l'extrême droite et à l'extrême gauche, et donc également des victoires, et notamment à l'extrême droite. Donc c'est effectivement le cas de l'Italie. C'est, je pense, celui qui est le plus conséquent aujourd'hui, et il faut attendre comment les choses évoluent. Et il y a ensuite également en Suède, malheureusement sans surprise, parce que pendant très longtemps, les sociodémocrates ont délaissé un certain nombre
nombre de sujets liés notamment à la question de l'immigration, à l'islamisme, etc. Et ont laissé la place à l'extrême droite. Et ensuite, à l'Europe de l'Est, j'ai été là la semaine dernière, notamment en Hongrie. On voit effectivement un certain nombre de mouvements populistes prendre le pouvoir et restreindre les libertés publiques, faire des entorses à la démocratie. Et également, c'est jamais bon pour les Juifs, ça. C'est jamais bon pour les Juifs, effectivement, et également avoir un discours révisionniste où l'objectif est bien évidemment de redonner la grande fierté à ces pays nationaux. Et encore une fois, comme vous dites, c'est jamais bon pour les Juifs. Simone Rodin-Metzaken, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Anne-Sophie Seban-Mekash, merci également d'avoir été avec nous. Merci. Interview à réécouter sur radioj.fr en podcast et en vidéo sur notre page YouTube. À très bientôt sur Radio J. Merci. Merci.